apporter un peu d'objectivité, je vais expliquer quel est l'intérêt, dans tous les sens du terme, d'exploiter de l'or. Alors d'abord, pourquoi exploiter de l'or ? Parce que c'est un métal qui a des propriétés physiques très très intéressantes. Il est très facile à travailler. Et donc, comme on vous l'a expliqué, il est exploité depuis l'Antiquité, même avant les Romains. On estime qu'aujourd'hui, il y a eu environ 160 000 tonnes exploitées et qu'il en resterait à peu près 120 000. Et tous les ans, on exploite à peu près, sur les années, entre 2000 et 2500 tonnes. Quoi, à l'échelle sur toute la planète, oui. 2000 tonnes par an sur toute la planète, oui. Alors, où part cet or ? Il y a un quart qui est stocké dans les sous-sols des banques centrales. Voilà. Bon, tout le monde est d'accord que si on saccage le pays pour... Et en mettre dans la terre. Alors, avec les trois quarts restants, ce qu'on peut appeler l'or consommé, il y en a environ 80% qui sont utilisés par la bijouterie et l'orfèvrerie, et le reste sert dans l'industrie, essentiellement l'électronique, la dentisterie et l'art médecine aussi. Et ces industriels, en raison de la rareté et du prix de l'or, cherchent des substituts. C'est trop près ? Oui. D'habitude, on m'entend pas. Vous me dites ? Donc oui, vu que le prix et la rareté de l'or, les industriels recherchent des métaux de substitution. Donc ce sont des métaux chers, mais moins que l'or. Donc il y a le palladium, l'argent par exemple. Alors, il se trouve quand même que si on a encore besoin d'or pour l'industrie et également... Pardon, ça va pas, vous êtes... ça vous a... Tu parles trop vite. On t'entend pas trop fort. Il faut respirer. Pas trop fort. Pas habitué. Ça prend de lumière. Donc, du coup... Oui, on a donc encore besoin d'or pour l'industrie et pour la bijouterie. Et il y a une solution toute bête à ça, c'est le recyclage. Là, ça serait un moyen d'exploiter de l'or proprement. Et aujourd'hui, je vous donne quelques chiffres encore. Si on considère rien que ce qui est stocké chez les particuliers, qui est souvent inutilisé parce que abîmé, ou on ne sait même plus qu'on a ça, c'est estimé à 30 années de production minière. Ce qui est stocké chez tous les particuliers, ça équivaut à 30 années d'exploitation. Donc, ça c'est un premier filon. Et il y a aussi le recyclage de tous les appareils électroniques. Dans un appareil électronique, il y a finalement plus d'or que dans une mine, en proportion bien sûr. Et puis là, c'est facile à récupérer, il suffit que chacun dépose ses appareils au bon endroit. Donc là, par contre, c'est uniquement pour l'Europe. Par an, on recycle à peu près 270 tonnes, alors qu'on a besoin de 200 tonnes pour fabriquer les bijoux chaque année. Donc, avec le surplus, on peut encore alimenter les besoins de l'industrie. On met pas les banques. On a la carte bleue qui les alimente. Donc voilà, l'extraction aurifère ne se justifie pas en fait. Si un jour on pouvait rencontrer quelqu'un des ministères, c'est la question qu'il faut leur poser. Pourquoi continuer à extraire et à saccager des paysages alors qu'on peut l'avoir autrement, en admettant qu'on en ait besoin, parce qu'en fait, on pourrait très bien se passer d'or. Ça peut être plus compliqué pour d'autres métaux, mais l'or, ça poserait pas de problème si d'un seul coup il n'y en avait plus. Alors ensuite, quel est l'intérêt financier pour la région si ça se réalisait ?
Alors, pendant la phase de prospection, rien. Alors, je fais une petite parenthèse parce que j'ai vu que monsieur Vallier disait que bien évidemment il respecterait la propriété privée, mais j'ai même un doute là-dessus parce que une fois qu'il y a un arrêté préfectoral qui est pris, Après, c'est l'État qui doit remettre en et puis je vois pas comment il va extraire que dans le domaine public ou comment on va faire. Non, mais alors la propriété privée, La surface. en fait, on est propriétaire effectivement que de la surface. Mais même les métaux qui est dans la terre ne sont pas à nous et le sous-sol de toute façon n'est à personne. C'est-à-dire qu'en fait, l'État met en concession le sous-sol pour une durée déterminée, 50 ans en général, à une société. Et donc, Sudmine dit effectivement, mais on rentrera pas comme ça chez les gens. Alors heureusement, parce que quand on a une propriété privée, si elles sont clôturées, on rentre pas comme ça. Donc les gens auront la possibilité de dire que non, ils ne veulent pas, mais alors dans ces cas-là, c'est la procédure d'expropriation. C'est-à-dire effectivement, on peut dire non. On l'a vu pour l'autoroute, c'est ce qui s'est passé. On peut dire non, on a dit non, bien. Et bien après, derrière, il y a la procédure qui va bien, c'est-à-dire que c'est le préfet qui, à la place du propriétaire, finit par autoriser l'entreprise. Voilà. C'est ça. Voilà, je pars. J'avais l'impression de Oui. penser que c'est encore un mensonge. C'est encore un mensonge. Oui. Ensuite, donc, qu'est-ce que ça rapporterait pendant la phase d'exploitation ? Il peut être mis en place un contrat de fortage. Alors le terme exact, ça donne droit à une redevance très foncière. Mais bon, concrètement, c'est pas ça, comme ça que ça se passe. En fait, les sociétés minières achètent les terrains pour pas être embêtées, en fait. Et encore une fois, j'ai été très surpris par une déclaration du président de Sudmine parce que lui, il évoque soit l'achat du terrain, soit son échange contre un autre similaire, voire plus grand. Alors, comme on m'a dit à notre réunion, il va l'échanger contre une parcelle en Bretagne, je sais pas, parce qu'il faudrait qu'il ait une réserve foncière dans le secteur, ce dont je doute. Pour les exploitants qui ont un bail, eux n'auraient rien en cas d'exploitation. Pour les collectivités, donc c'est toujours le code minier, tu en parleras Très peu. Non, parce qu'il était question qu'il soit modifié en fin d'année dernière, au printemps, puis je crois qu'on n'en parle plus du tout maintenant, c'est ça ? Début de l'été, mais maintenant on en parle. De quelle année ? Ouais, voilà. Donc il y a 3 ans, les redevances ont... il y a 4 ans, pardon. Les redevances ont été multipliées par 3. Alors, ne vous emballez pas. Pour chaque kilo d'or extrait, la commune concernée touche 125,70 € et le département 25,02 €. C'est le centième. Ouais, c'est... Ça c'est après le x3, ça, ou avant le x3 ? Et donc, ça c'est après, c'est une fois que ça a été multiplié par 3, monsieur. Alors, je suis allé voir là, le cours actuel, aujourd'hui c'était 35 500 € le kilo, donc la redevance équivaut à 0,4 centimes du cours actuel. Et sinon, vous avez peut-être aussi lu ou entendu que Sudmine propose, il en parle de plus en plus, le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif. Alors, tout le monde sait ce qu'est le financement participatif ouais. Donc il existe quand même sous des formes différentes que je voudrais détailler, c'est qu'on peut différencier par rapport à ce que ça rapporte. Alors première option, rien, 0, donc vous avez fait un don à Sudmine. Deuxième option, une récompense. Je ne sais pas ce qu'il peut offrir. Un t-shirt. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. I love Vallier. Une Minitel. Bon, quand c'est un réalisateur de film, il peut vous inviter sur le tournage, vous offrir un DVD, ou je sais pas, mais je sais pas. Vous pouvez être remboursé avec ou sans intérêt, donc là, ça équivaut à un prêt. Ou alors, là où il a l'air de vouloir insister, c'est des acquisitions de parts. Là où on devient actionnaire. Parce que je crois qu'il a même employé le terme... Enfin, il incitait les gens à se lancer dans l'aventure. Je ne sais pas dans quel sens il faut prendre le mot, mais c'est très sérieux de leur part. Et puis comme ça a déjà été dit, ils vont inlassablement
marteler que ça va être créateur d'emplois. Bon, ça a déjà été dit, ça sera peut-être repris par Martine, c'est pas vrai, parce que c'est énormément mécanisé aujourd'hui. Puis les quelques emplois, en fait, viennent de l'extérieur, des gens de la société, des gens qui viennent d'autres régions, des gens spécialisés. Et puis, bien sûr, l'argument, le blanchiment, enfin l'éco-blanchiment, ou le vernissage, comme on commence à dire, dans toute sa splendeur, c'est que ça va être propre, durable, et puis enfin tout le baratin, tout l'enfumage Habituel. bah oui, qui devient systématique. Donc en conclusion, c'est impact environnemental très élevé, ça n'apporte aucun enrichissement local, ça n'enrichit que la société minière. Là, on est en train de parler d'enfumage, et je voudrais quand même citer 2-3 choses. Tout à l'heure, on parlait que le préfet avait demandé un avis consultatif aux 11 conseils municipaux. Au maire. Ouais, aux maires, ouais, enfin, donc qui ont, enfin, en général, Non. Il n'y a pas eu de vote au niveau du conseil municipal, c'est juste un avis du maire. Parce que moi, justement, j'allais dire qu'ils n'avaient pas le droit de communiquer, mais moi, à Sarre, j'ai assisté à la réunion publique, parce que les conseils municipaux sont publics où ils ont voté. C'est ce que j'ai demandé pour le prochain conseil, qu'on puisse prendre une délibération ou une motion, mais pour l'instant, c'est juste l'avis du maire, et je pense que dans la majorité des cas, c'est ce qui a été fait. Mais c'était ce qui était demandé aussi, et surtout de communiquer sur le projet. Alors, je rappelle que la préfecture avait dit un jour qu'elle a sollicité les élus dans un souci de transparence. Si, c'est vrai. Chose un peu étonnante, il y avait un communiqué de Cambo fin mars, et ils mettent en avant... communiqué de Sudmine, excusez-moi. D'ailleurs, le terme de permis de Cambo, ça porte à confusion, parce que moi je vois sur Sarre et alentour, les gens disent ça ne nous concerne pas, parce que ça s'appelle le permis de Cambo, et ça c'est... Il faut faire un gros travail de pédagogie là-dessus, d'information, parce que les gens pensent que non, c'est pas ici. Alors, on a vu qu'il y avait déjà il y a eu des dizaines de sites dans le secteur. Donc, dans le communiqué de Sudmine, ils mettent en avant leur savoir-faire reconnu. Alors franchement, c'est pas pour me moquer des jeunes sociétés. Ils ont été créés en 2013. Ouais. Ça va. Donc il y a des infos sur Infogreffe, hein, ça n'a rien de secret. Vous avez les infos. Fin 2013, ils ont fait un chiffre d'affaires de 1200 € avec un résultat de moins 16 000. Fin 2014, ils ont fait un chiffre d'affaires de 9 700 avec un résultat de moins 9 000. Fin 2014, il y avait 0 salarié. Alors encore une fois, je ne me moque pas, mais qu'ils ne viennent pas nous baratiner qu'ils ont un savoir-faire reconnu. Parce que le président de Sudmine avait dit non, là c'est juste, vous inquiétez pas, on demande juste à faire la recherche. Ça ne veut pas dire qu'on demandera à exploiter. Bah oui, Pinocchio, il va dépenser de l'argent pour chercher de l'or, et s'il y en a, il ne va pas aller le chercher, c'est sûr, on va le croire. Et il a voulu, et Martine expliquait que ça s'appelle le droit de suite. C'est-à-dire que la société qui a déposé le permis de recherche est de fait autorisée, dès qu'elle pose la demande, c'est elle qui est autorisée à exploiter. Voilà. Alors maintenant, il commence à dire qu'il va exploiter que en surface, il ne va pas chercher leur primaire. Parce que maintenant, il parle comme si c'était lui s'il avait eu le permis, c'est comme si c'était lui qui allait exploiter. C'est fou. Après, le risque qu'il peut y avoir, c'est que si la société qui a trouvé de l'or, on va dire, n'est pas en capacité de l'exploiter, elle peut être rachetée par une autre société, du coup, cette autorisation... non, sans être rachetée, je pense qu'il Les permis se vendent. Ouais, c'est ce qu'on appelle. Ouais. En fait, ouais, Sudmine, c'est ce qu'ils appellent une junior, enfin, une société junior. Et dans la plupart des cas, derrière une junior, il y a une major. Et donc là, les principaux, c'est les Canadiens et les Australiens. Donc certains permis en France, c'est des sociétés étrangères. Et parce qu'on s'était posé la question, on avait vu le capital de Sudmine, c'était 243 000 €. Alors on se posait la question parce que rien qu'une pelle mécanique, ça fait combien? Voilà. Alors je pense qu'ils n'auront pas les moyens, mais j'ai vu la semaine dernière que dans une région en France qui est sous la menace d'un permis aussi, où ils veulent survoler, faire les recherches en survolant en hélicoptère
en émettant des ondes électromagnétiques. Quoi. Parce qu'il y a des associations comme la vôtre qui sont allées au tribunal et ils ont perdu. Et sinon aussi, vous pouvez regarder sur internet, faire des recherches. Il y a des exemples dans d'autres pays. Je me souviens, en Suisse, il y a 3 ou 4 ans, il y a un petit village où ils avaient vraiment trouvé un filon, je crois pas me tromper parce que c'est des chiffres faciles, il y avait 25 tonnes, ça équivalait à peu près 1 milliard d'euros. Donc ils ont fait une votation et ils ont refusé. Certains pour de mauvaises raisons parce qu'ils ne voulaient pas d'étrangers, que des étrangers viennent chez eux. Et d'autres ont dit non, ça c'est notre territoire, c'est notre richesse et puis l'or restera toujours là, et puis si un jour on trouve un procédé propre, on pourra toujours l'utiliser, l'or sera toujours là. En début d'année, il y a eu un exemple aussi en Grèce, où là ça peut être plus surprenant, où le gouvernement d'avant avait accordé, quasiment donné à une société minière une exploitation, et le nouveau gouvernement en place a fait annuler, parce qu'en plus c'était désastreux sur le plan environnemental. Martine ? Oui.